Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme vous voyez sur les images, pendant que les Occidentaux sont en train de bavarder entre eux, et d'ailleurs les mêmes Occidentaux qui se font démonter par leurs poulains, M. Zellelan, pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne a fait le déplacement et a été reçue par son homologue russe, le puissant ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov. Sergei Lavrov qui s'est entretenu avec cette dame dans un langage franc. Vous savez, la Corée du Nord n'aime pas tourner autour du pot. Et les Russes aussi sont dans cette perspective, ne pas tourner autour du pot. Il faut directement aller aux choses sérieuses avec les alliés qui n'aiment pas perdre le temps. La Corée du Nord annonce à la Russie qu'elle va renforcer son arsenal nucléaire. La Russie qui salue de façon très grande la coopération militaire, l'entente entre les services de sécurité russes et coréennes. Et la Corée du Nord aussi qui enchaîne en disant que elle se tiendra, quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, qu'elle se tiendra aux côtés de la Russie jusqu'à la victoire finale. Et qu'elle a, elle a cette espérance. Elle ne doute pas du tout que le puissant président Vladimir Poutine et son peuple sortiront de cette situation victorieuse. Waouh! Et ça donne des mots de tête à M. Biden. M. Biden comprend aujourd'hui qu'il vient de faire une erreur monumentale en déclenchant cette guerre contre la Russie. Parce qu'en fait, les pays qui étaient censés être sanctionnés par les deux puissances nucléaires mondiales, les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales, à savoir la Russie et les États-Unis, ben, ces pays se trouvent aujourd'hui divisés, effectivement, entre les États-Unis et les mêmes Russies. Et ça fait l'affaire, la bonne sauce de ces pays, notamment la Corée du Nord, qui à un moment donné était véritablement sous des sanctions. Et la Corée du Nord s'épanouit aujourd'hui dans sa relation avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec tous ses alliés de la Russie. Donc d'ailleurs, les Coréens, les Nord-Coréens effectuent des déplacements maintenant et ça donne de la très bonne visibilité à leur pays. Donc c'est un bon moment pour la Corée du Nord, effectivement, de se faire une très belle, une très belle peau au soleil occidental. Parce qu'aujourd'hui, tous les médias occidentaux ne parlent que de la Corée du Nord. Et ça plaît très bien à M. Kim Jong-un, qui a profité dans la foulée, lancer un missile. Ah, là, ce lancement est venu complètement clôturer les débats. Médias américains, médias européens, tout le monde, tous médias africains, tout le monde parle de la Corée du Nord. Et ça, la Corée du Nord aime surtout, et la Russie aime. Donc, les deux alliés s'apprécient, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'heure est très importante. La Corée du Nord a assuré à la Russie qu'elle allait renforcer son arsenal nucléaire, selon les mots de Choe Son-hui. Choe Son-hui, c'est la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne. La ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, reçue à Moscou par son homologue russe Sergei Lavrov, ce vendredi 1er novembre 2024. Le chef de la diplomatie russe a aussi salué la coopération militaire et des services de sécurité des deux pays. Des contacts très étroits ont été établis entre les militaires et les services de sécurité des deux pays. Cela permet de résoudre des questions très importantes pour la sécurité de nos citoyens et des vôtres, a-t-il déclaré. Ça, c'est la déclaration de Sergei Lavrov. Choe Son-hui a également, je parle cette fois-ci de la déclaration de la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, elle s'appelle Choe Son-hui. Elle a également déclaré que Pyongyang restera aux côtés de la Russie
jusqu'à sa victoire finale en Ukraine. Elle dit, je cite, « Il n'y a pas de doute que sous la direction avisée de l'éminent président russe Vladimir Poutine, l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire, a-t-elle fait savoir selon une traduction en russe de ses propos. » Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Choe Son-Hui, vous n'êtes pas trompée. Vous venez de déclarer ce qui est évident. Vous venez de déclarer ce qui est réel, ce qui est palpable, ce que vous-même, en tant que civil, vous constatez. Vous venez de déclarer quelque chose que le monde sait. Donc, en fait, vous n'avez rien à craindre. Vous venez juste de dire la vérité. La victoire, elle est déjà acquise. La défaite de l'Occident, elle est déjà constatée sur le terrain. À moins que vous soyez animé d'un sentiment anti-russe ou que vous soyez animé par la mauvaise foi. Mais que vous soyez animé par la mauvaise foi ou pas, la Russie n'en a qu'à faire de votre foi. Ce qui l'intéresse, c'est sa victoire sur le terrain. Et donc, la coopération aujourd'hui entre la Russie et la Corée du Nord est une coopération saine, coopération gagnant-gagnant, coopération 50-50, coopération des bons gens, des gens vrais, les gens concrets, les gens réalistes, les gens qui ont la tête sur les épaules. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre série d'informations décortiquage et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons continuer sur les questions de la géostratégie et de la géopolitique. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous.